Azur, Madame de Senneville avait écrit un recueil sur de témoignages et elle avait intitulé Azur, le village du bout du monde. Aujourd'hui, on vient à Azur du bout du monde pour voir Azur. L'origine du mot Azur, personne ne la connaît véritablement. Même les historiens de Borda n'ont pas la vraie formule. Enfin, moi j'en ai une, c'était qu'au gré des détours de la Dour, autrefois, des lacs se sont créés, donc ce fameux lac de Sustor, qui à l'époque possédait des eaux claires, tellement claires que le ciel bleu s'y reflétait, d'où lac bleu, azur. L'histoire d'Azur est liée à un quartier, les Rial de Nougaro, nom de la famille qui a occupé pendant plus de 2 siècles donc ces maisons. Cette famille a géré la commune d'Azur de 1835 à 1920, donc 5 maires Nougaro se sont succédés à la tête de la commune. Et ce sont eux qui ont un petit peu imprimé le centre-bourg d'aujourd'hui, avec l'église qui n'était pas comme ça, qui n'était pas construite de cette façon avant, puisque les clochers ont été inversés. Les bâtiments qui composent à l'époque la mairie, la salle des fêtes et la poste, ainsi que le monument, tout ça, ça a été fait dans les années 1900-1930. Donc aujourd'hui, on est sur le centre-bourg tel qu'il a été conçu en ce début de siècle. La forêt était une l'économie première, hein. C'était le bois, la résine. Tous les gens travaillaient dans la forêt et pour la forêt. L'hôpital Saint-Jean d'Azur, hospice de Jacquet et de malades, fut successivement rattaché au Grand Prieuré de Toulouse, puis aux hospitaliers de Saint-Jean de Bayonne. À la fin du XVIe siècle, il était encore en activité, si l'on en croit un legs de Bertrand de Connègre en date du 7 janvier 1580, citant l'Espita ou en la paroisse de Saint-Jean d'Azur. Non loin de cet hôpital, les pèlerins de Compostelle avaient comme coutume de faire leurs ablutions dans l'eau de la belle fontaine Saint-Jean, recommandée pour ses vertus contre les affections de la peau. Un point, c'est tout. On n'en savait pas davantage. Ils se sont installés ici, comme ils se sont installés dans toute l'Europe, hein, les hospitaliers, sur les chemins de pèlerinage, qui étaient essentiellement Rome et Compostelle. Dans le passage, ils étaient bien contents de trouver un endroit où on les recevait, on les nourrissait, on les soignait, on les logeait, on les couchait confortablement. 4 étoiles, ouais. Oui, c'est des étoiles anciennes normes. Hein. Ce qu'il n'y a pas dans les hôtels, même de 5 étoiles à l'heure actuelle, c'est ceci. C'est le guichet de l'apothicaire. Parce que quand ils étaient malades, on les soignait aussi. La preuve que je ne vous raconte pas des histoires, c'est ceci, qui est un poids de balance d'apothicaire du XVIe, XVIIe siècle, que j'ai trouvé dans la terre, ici, en creusant pour autre chose. Cette chose-là, ça se trouve dans toutes les anciennes pharmacies d'hôpitaux, hein, comme c'était très répandu à cette époque. Mais ça prouve bien que cet endroit a été fait spécialement pour accueillir les gens et que ce n'était pas un établissement agricole. On vendait leur chaudron, on faisait le feu ici. On faisait bien sûr dans le four d'abord. Je pense que le four il devait être tout le temps allumé. Et ils gardaient donc des braises qui leur servaient aussi pour la cuisine. La fontaine, c'est la seule chose qui soit restée un peu dans le souvenir des habitants du lieu, parce qu'elle était située au bord du chemin, et quand les gens avaient marché toute la journée, ils étaient bien contents de trouver un endroit où il y avait de l'eau, et il en est resté
la mémoire des habitants du lieu qu'elle était bonne pour la peau et pour les douleurs. À partir du milieu du XVIIIe siècle, il n'y avait plus de pèlerins. Le pèlerinage de Compostelle était tombé en désuétude. Les voyageurs n'étaient pas très nombreux non plus, ce qui fait que leur propriété agricole ne leur apportait plus rien. C'était une charge, alors ils les ont vendus. C'est pour ça que ça a disparu du souvenir des gens. Puisque nous sommes sur la place Aristide Briand, je voudrais commencer par cette place dont l'aménagement a été fait dans les années 98-99. Nous avons commencé par refaire la mise en peinture du monument aux morts, qui avait pas mal souffert des intempéries, etc. Ensuite, ce qu'il faut signaler, c'est le bâtiment de la Poste. Donc la Poste a été fermée en 2002, remplacée maintenant par une APC donc, dans les locaux de la mairie. Ce local donc vide, notre ambition c'était de redynamiser le bourg, donc en accueillant un commerce. Autre point important que l'on voit depuis quelques semaines, c'est l'aménagement de la piste cyclable qui traverse le bourg. L'objectif c'était de relier entre les 23 bourgs des communes et puis également de faire des liaisons de l'intérieur des terres, du territoire, vers le littoral. La première priorité, si on peut dire, c'était de réaliser la boucle nord. La boucle nord, c'est relier les bourgs de Souston, Vieux-Boucau, Messanges et Azur. Donc, en quelque sorte, faire le tour du lac de Souston. Donc, l'itinéraire que l'on voit ici sur la place fait partie de cette boucle nord, donc en arrivant ici de Messanges et en s'en allant vers le lac d'Azur. L'espace François Mitterrand, qui pareil a été inauguré dans les années 98. Dans un premier temps, nous avons aménagé l'aire de jeu des enfants, qui jusqu'en 2008 était réservé aux enfants on va dire de moins de 5 ans. Et avec les aménagements qu'on a pu réaliser, maintenant on accueille des enfants jusqu'à une douzaine d'années. Cet espace François Mitterrand est ouvert sur ce que l'on appelle la plaine des sports, donc autrement dit le terrain de football, auquel on a adjoint là, depuis l'an passé un terrain multisport, donc qui permet d'offrir davantage d'activités à nos jeunes, de les garder un peu sur le bourg. Et puis l'avantage de cet emplacement-là, c'est qu'on est assez éloigné des routes, donc au niveau sécurité, on est parfaitement garanti contre tout accident. Et puis ça permet d'avoir un ensemble assez cohérent à côté dans le bourg. Sur la route de Moliette, plusieurs lotissements ont vu le jour il y a quelques années, et nous avons poursuivi ce développement avec un lotissement communal il y a maintenant 3 ans, situé tout à fait dans le bourg du village derrière le cimetière et qui accueille 11 maisons. On continue également non seulement vis-à-vis des Azuriens mais aussi des touristes, puisqu'il faut quand même l'activité touristique est importante sur la commune d'Azur. Nous avons complété l'offre touristique par la création d'une aire de camping-car d'une trentaine de 31 emplacements. Et ceci a été réalisé juste avant la saison estivale. Au mois d'août, il y a certaines journées, le terrain était complet. C'est une offre intéressante pour la commune et un très bon complément touristique, bien entendu, pour notre territoire. Le lac, il y a une toute petite superficie qui est sur le territoire d'Azur, je crois que c'est 5%. Et pour nous, c'est important, parce que toute l'activité touristique est quand même tournée sur le lac. Nous y avons trois campings, d'activités de pirogue, de voile, de mini-golf, tout ça, c'est vraiment articulé autour du lac. Nous, on dit le lac d'Azur. Et donc pour nous c'est très très important, quoi. Avec maintenant donc l'aire de camping-car qui s'y rajoute, donc on vit une offre touristique pour notre dimension qui est quand même pas mal. J'espère que dans 100 ans Azur aura toujours gardé ce cachet qui fait de ce village
un village agréable et coquet et que tout le monde a envie.